Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors une vidéoliste en plein milieu de RPGAD, où je vous garoche une vidéo random demain, qui s'ajoute à toutes les autres. Ben, je voulais la faire, question que parce que ma mémoire est fraîche, et aussi pour ceux qui suivent ma chaîne, parce que c'est super important de suivre la chaîne de quelqu'un puis de savoir ce qu'il fait dans sa vie de chaîne de YouTube, là, ben, vous voyez bien qu'on est au-delà des 800 vidéos. Mais je vais faire une vidéo qui s'appelle la 800e, même si c'est pas vraiment la 800e. Mais c'est pas de ça, de gestion de chaîne YouTube que je dois vous parler, mais bien de bilan en jeu de rôle jeunesse. C'est pour ça que je voulais la faire. Par ce matin, j'ai joué à Sorcières et Sortilèges. Ouais, c'était pas mal intéressant. Sorcières et Sortilèges, en grosso modo, un jeu dans lequel tu incarnes des sorciers et des sortilèges et que c'est un jeu de rôle qui est un peu différent de ce qu'on s'attend d'un jeu de rôle d'habitude parce qu'il n'y a pas vraiment de dés de hasard. Tout repose sur la récolte d'ingrédients magiques pour te permettre de lancer des sorts parce que tes sorciers et sortilèges, tes sorciers et tes sorcières, pardon, ils sont bons dans lancer de la magie. C'est ça. Alors, ouais, c'était une game quand même. On a eu du fun, on a ri, tout ça. Mais c'était moins fluide que les fois d'avant. OK? Peut-être plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est peut-être moi qui, peut-être avec un certain recul, que je dois apprendre à gérer une table de ce type de jeu-là. Aussi l'âge des joueurs et leur intérêt. Tu sais, la game avançait, mais elle roulait dans la boîte un peu. Tu sais, c'était pas hyper fluide. Ok, à un moment donné, ça l'a embarqué. L'intrigue a embarqué, puis cloc, 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 là, soudainement, là, le monde prenait des devants, puis tout ça. Fait que je vais essayer de vous expliquer un peu là qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça qui arrive. Là, en fait, là, peut-être juste le topo de la table, la plupart avaient déjà joué à Sorcières Sortilèges. J'avais 6 joueurs. Il y en avait 4 qui avaient déjà fait du Sorcières Sortilèges. Donc, je connaissais un peu la patente. Il y a un autre petit gars qui, lui, avait déjà joué à du jeu de rôle, mais il avait jamais fait de Sorcières Sortilèges. Donc, lui, c'était comme une expérience différente de jeu de rôle. Et au final, j'avais un total nouveau qui s'est embarqué dans le game. Donc, il a fallu que j'explique comment ça marchait un jeu de rôle. Lui, il partait de là. Fait qu'ils ont tous fait ça. OK. L'affaire est que ceux qui savent c'est quoi Sorcières Sortilèges savent très bien que pour que ton personnage soit efficace, il faut qu'il ramasse des ingrédients magiques pour lancer des sorts. Ça, ils l'ont très bien compris. Ils l'ont vu la dernière fois. La dernière fois, ils prenaient plus des actions puis ils récoltaient à travers ça, mais là, soudainement, ils voulaient comme que récolter des ingrédients. Puis celui qui avait déjà fait du jeu de rôle, il a rapidement compris la gamique. Fait que là, soudainement, ce qui faisait que ça avançait dans la boîte, c'est que j'amenais, mettons, un élément. Je commençais à faire une description. Écoute, j'avais même pas fini de finir ma description que déjà, les joueurs récoltaient des ingrédients. Comment ça marche, la récolte d'ingrédients? C'est que théoriquement, tu peux prendre à peu près ce que tu veux pour le transformer en ingrédients magiques. Si dans la scène, c'est logique que ce soit là. Puis ça peut être vraiment n'importe quoi tant que ça soit logique que ce soit là, tu sais. Donc, première scène, ils sont dans leur sabbat, dans une forêt, clair de lune, tout ça, le monde sont de bonne humeur. Fait que, tu sais, là, ils ont tout pris. Un bout de bois mort, le feu, la lune, la bonne humeur du monde, un gazon, une feuille. Là, tout le monde, là, récoltait. Tu sais, le jeu, peut-être une des affaires qui encadre un peu la récolte, c'est que quand tu as nommé un élément, quelqu'un a nommé, mettons, le feu, je prends le feu. Fait que, dans le fond, t'écris feu, puis c'est ça, ça fait partie des ingrédients, mais il peut pas être renommé de la game. T'sais, pour cette séance-là, tu peux pas reprendre du feu. Personne ne peut reprendre du feu. Fait que c'est sûr qu'au fil que la game avance, il faut qu'ils soient inventifs et créatifs et qu'ils essaient de penser à ce qu'ils peuvent récolter. C'est qu'au plus que la game avance, plus que c'est difficile de récolter des ingrédients. Mais c'est ça. Puis aussi, une autre affaire, il fallait que je leur explique, c'est que si tu prends, mettons, le clair de lune pour te faire un ingrédient, c'est pas parce que la lune elle disparaît. La lune, elle disparaît pas du ciel. C'est juste que tu prends... En fait, c'est que tu prends l'énergie magique de ça pour le mettre pour faire lancer des sortilèges. Mais la lune est encore là. C'est juste que l'énergie magique pour lancer un sort a été prise. T'sais. C'est ça. Fait que là, c'était vraiment le festival de récolter des ingrédients. Puis là, il y a comme pas d'histoire. Tu sais, aussitôt que je réussis à passer un événement, là, il se passe telle affaire, là, soudainement, quelqu'un vient. Voilà, c'était quelqu'un-là, sérieusement, il dépouillait. Il pognait un fil de son pantalon, il arrachait un poil de barbe, il prenait sa sueur. Tu sais, c'est ça. Tu sais, il avait compris que si tu fais des sorts,
ton personnage est cool, mais il n'y avait pas d'histoire. Mais en même temps, il y avait du fun. Il rigolait à prendre des ingrédients, là. Puis OK, puis à un moment donné, il avait assez, puis il se lançait un sort. Puis la plupart, en fait, je pense presque que toutes les feuilles avaient ça en commun. Parce qu'il y a certains sorts qui reviennent d'un personnage à l'autre. Ouais, soit dit en passant, au début, tu choisis un type de sorcier-sorcière qui a une liste de sorts attribués. Mais tu sais, d'un personnage à l'autre, veut dire il y a des sorts qui reviennent. Puis celui pour se transformer en animal, il était assez répandu. Il y a au moins 4 joueurs qui l'ont fait. Fait que les autres, ils voulaient se transformer en chien. Puis une l'a fait 2 fois. C'est transformé en faucon, en chien. Puis tu sais, c'est comme, bon, c'est ça. Puis, OK. Puis ça, c'est drôle. Parce que aussi, attends, je veux pas trop m'éparpiller, là. Là, on récoltait des sorts. Puis c'est ça. Puis là, à un moment donné, j'essayais de leur dire, là, c'est pour vous autres. Il se passe de quoi? En fait, l'histoire, en gros, c'est une histoire du livre de base. Il y a une fée fâchée qui a comme asséché les rivières, puis là, les habitants du village à côté demandent aux sorciers-sorcières de venir les aider à ce qu'il y ait de l'eau, parce que là, ça fait une catastrophe. Fait que là, il faut comme essayer de trouver la source, parce qu'ils savent pas trop que c'est la fée au début, ils finissent par le savoir. Puis, en fait, la fée demandait de quoi aux villageois, puis les villageois leur ont pas donné. Puis en fait, c'est ça le problème, mais là, il faut qu'ils essaient de négocier, s'ils trouvent la fée, puis tu sais, de trouver une alternative, tu sais, faire en sorte qu'elle se défâche, puis que l'eau revienne. Là, j'ai comme un peu grossièrement décrit le scénario, j'ai spoilé. Je pense que ça s'appelle La fée de la conche ou quelque chose de même, l'aventure dans le livre, si jamais vous l'avez, ce livre-là. Mais c'est ça, à un moment donné, ça faisait 45 minutes qu'on récoltait, là, puis il y avait pas vraiment, tu sais, ils savaient pas vraiment quoi faire. Ils disaient, ben là, OK, mais là, il faut faire de quoi avec vos personnages? Une fois qu'ils lancent des sorts, c'est ça. Parce que c'est drôle. Parce qu'une fois, tu sais, entre autres, là, ça, c'est ça, je vais arriver là, il y a des types de joueurs que des fois, c'est correct que c'est le fun pour eux autres, mais c'est parce que ça passe un peu à côté de jeux de rôle, tu sais, qu'il y a un genre d'histoire qui se déroule pendant que tu la fais, que tu sais, tu fais des actions pour provoquer des choses pour que l'histoire avance. Mais des fois, il y en a qui sont ils vont comme être très, je dirais pas stables, là, mais immobiles dans leur façon de jouer. OK? Comme, mettons, j'avais une petite fille qui, elle, voulait se transformer en chien. Elle a fait le sort, puis elle avait des ingrédients. Parfait. Fait que là, OK. Fait que là, elle s'est transformée en chien. Fait que là, OK, qu'est-ce que tu fais? OK, mais tu sais, t'as compris qu'il y a quelqu'un qui est venu vanter votre tête. Tu veux-tu l'aider? Oh non, je veux pas l'aider. Je veux me transformer en chien. OK. Qu'est-ce que tu fais une fois que t'es un chien? Ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Et c'est typiquement les enfants. Parce que les adultes, ils comprennent qu'il faut qu'ils proposent des affaires. Tu sais, t'as beau être la personne la plus gênée du monde, même si t'es un adulte, tu finis par comprendre qu'il faut que tu fasses de quoi. Tu sais, que tu prends. Mais souvent, il y a des enfants qui, eux autres, c'est juste d'être la chose. Tu sais, puis je l'ai vu dans d'autres situations. Je vais être le gros gars avec une épée, mais tu fais rien. Je vais être l'elfe kiwi, qui chie très joli avec des grands yeux, mais tu fais rien. Tu sais, il y a des joueurs qui sont très immobiles. Ok, ils veulent être une affaire dans le jeu. Mais pour eux, le jeu s'arrête là. Je suis devenu un chien. Fait que, tu sais, ça, tu sais, là, ils trippent à faire ça, là, tu sais. Fait que là, ils sont très, très heureux d'être un chien. Ils sont très, très heureux d'être Kiwi l'elfe. Ils sont très heureux d'être le badass, mais ils font rien. Fait que, tu leur dis, OK, mais là, est-ce que tu veux faire ci? Là, tu leur proposes des affaires. Là, ils font des épaules, puis c'est ça. Tu sais, ils sont soit timides ou je sais pas trop. Mais c'est ça qui arrive. C'est parce qu'à un moment donné, tu veux pas les exclure, tu veux comme c'est une affaire de groupe, tu veux qu'ils, tu sais, c'est ça. Puis là, tu essaies de voir, puis là, c'est ça qui arrive. C'est parce qu'à un moment donné, tu fais comme un peu pogner c'est un nid de poule-là, si on veut, là, avec un joueur, puis là, OK, ben là, finalement, son joueur, il est là, mais il est comme juste une décoration dans le groupe, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, la petite fille qui a le chien, tout ce qu'elle voulait faire, c'était un peu comme genre, bon, il y avait un personnage non-joueur, j'y mords les fesses, tu sais, OK, mais pourquoi? Ah, je veux pas l'aider, je veux pas, c'est ça. À un moment donné, j'ai dit, écoute, là, à un moment donné, tu sais, elle a voulu comme un peu tester la patente, mais ça, c'est typique des joueurs plus jeunes, nouveaux, qui essayent, tu sais, font un peu le style jeu vidéo sans conséquence, tu sais. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, tu sais, là, maintenant, elle a voulu quand même être off avec un personnage non-joueur qui venait leur demander de l'aide. Tu sais, bon, tu veux pas l'aider. OK. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu voyais le genre, là.
sais, OK, ben, c'est ça. Fait que là, tu checkes un peu auprès des autres, mais là, vous voulez l'aider. Ouais, on veut l'aider, tout ça. Ben, dis, ben, ton groupe veut l'aider, puis épaule. Ben, c'est ça, regarde, c'est comprends-tu, tu sais. Je mets bien des efforts pour essayer de donner de quoi qu'elle aime, mais en même temps, tu sais, si je suis pour dire oui, sûr, j'y mords les fesses, j'y arrache les bobettes aux personnages non-joueurs, à un moment donné, ça a beau être drôle, ça mène nulle part. Soit dit en passant, des jokes de pète puis des jokes de pipi, là, quand c'est des jeunes joueurs puis qui savent pas trop quoi faire, ils vont les sortir. Eux autres, ils vont se complaire à faire des jokes de pipi caca, là. Fait que moi, j'ai trouvé un truc. Premièrement, je dis, OK, des jokes de pipi caca, parfait. OK, 2 minutes, là, joke de pipi caca, lâchez-vous. Tu sais, à un moment donné, je leur donne, OK, t'as essayé de passer de joke de pipi caca, puis c'est inaperçu, mais que tout le monde rit. Mais non, OK, on va rire, là. Faites le pipi caca. Fait que là, je les laisse aller. C'est ça. Puis après ça, ils sont tannés après 2 minutes. Fait que là, on peut revenir à la game. C'est un truc que j'ai trouvé. C'est ça. Ou ben non, je leur dis, OK, la joke de caca est sortie, tout le monde en applaudit. Yeah! Là, tout le monde se trouve ça drôle d'applaudir une joke de caca parce que soudainement, on glorifie de quoi qui est complètement niaiseux. Bon, c'est pas pour rabaisser la personne qui l'a fait, parce que souvent elle embarque dans le yeah, c'est ça, mais sauf qu'à un moment donné, c'est fait, là, c'est correct. On a mis sur un piédestal une joke de pipi caca. Fait que voilà, c'est fait. Là, ils reviennent à l'aventure. Ils vont déconner sur autre chose, mais au moins le pipi caca bobette, là, ça va être parti. T'sais. Fait que c'est ça. J'ai eu affaire à ça. J'ai eu affaire au nouveau joueur qui, lui, ben, tu sais, je m'en attendais un peu. C'est un jeune que je connaissais dans d'autres contextes parce que il vient à des activités de bibliothèque. C'est souvent un jeune, monsieur épaule. Bon, il est petit. Mais tu sais, c'est ça qui est drôle. Des fois, c'est un peu dur à cerner. J'ai l'impression qu'il est content d'être là, content de faire une activité. Mais si tu lui demandes son avis, il va faire des épaules. Tu sais. C'est ça, comme un exemple, là, mettons, je l'ai vu dans plusieurs activités, mais il est venu à une activité de jeux de société où j'avais proposé comme des dizaines de jeux de société. Là. Sérieusement, là, tu peux pas trouver quoi à ton goût, à moins de vraiment pas aimer les jeux de société. Et c'est ça, bon, c'est sa grand-mère qui l'inscrit, mais peu importe, il est là. Est-ce que tu as envie d'essayer telle sorte de jeu? Est-ce que tu as envie d'essayer telle sorte de jeu? OK, ça te tente pas d'être là? Ouais, voyons, fait que c'est ça, mais sauf qu'à un moment donné, tu l'embarquais dans de quoi, tu sais, à un moment donné, quand ça partait, la patente, tu voyais qu'il participait puis qu'il y avait du fun, c'est ça qui arrive. Mais tu sais, c'est dur à saisir, tu sais, faut quand même tu deals avec cette espèce de muraille-là qui se font sur eux-mêmes parce qu'ils sont timides ou peu importe. Mais c'est ça, tu sais, j'avais à dealer avec ça un peu. Mais tu sais, souvent, je proposais des choix, faisais bien des épaules, jusqu'à temps qu'à un moment donné, OK, tu sais, j'essayais d'y enseigner le jeu. Il disait, à un moment donné, bon, il y avait un problème avec une gargouille. Il dit, tu préfères foudre, il te manquerait tel ingrédient. Telle sorte d'ingrédient, tu pourrais trouver ça peut-être dans le sein, là, il y a peut-être ça, là, est-ce que tu as envie d'en prendre? Fait que, à un moment donné, sans jouer à sa place, de donner des idées, puis qu'ils prennent la décision, là, qu'ils disent, OK, ouais, tu sais, fait ça. Fait que là, souvent, il prenait ça. Il y avait ses amis aussi, les autres joueurs, qui quand même étaient pas mal swell, tu sais. Ils disaient, ah oui, tu préfères ça, parce qu'il checkait sa feuille, puis il avait compris la patente. Fait que, tu sais, il a quand même réussi à faire des passes cool, mais, tu sais, ça demandait plus de travail, parce que j'avais affaire à des... Fait que c'est ça, tu sais, si vous vous retrouvez avec des tables d'enfants qui font des... c'est ça se peut, ça arrive. C'est un âge où ils ont à savoir c'est quoi s'affirmer, c'est quoi prendre leur place dans un groupe, puis le jeu de rôle, c'est hyper confrontant. Imaginez, là, surtout lui, c'est la première fois, puis je pense que je vais le répéter souvent, là, c'est cas de figure-là. Là. Tu sais, tu te retrouves dans un jeu où est-ce que tu as une liberté quasi totale. Tu peux faire ce que tu veux, mais vraiment ce que tu veux, là. Puis, tu sais, quelque chose que tu fais pas dans un jeu vidéo tant que ça. Tu fais ce que tu veux par rapport à ce que ta console te donne de faire. Tu fais ce que tu veux en jouant aux cow-boys, aux Indiens ou à la police voleur dans le cours d'école. En même temps, c'est un ce que tu veux qui est pas encadré, tu sais. Ce qui fait que, c'est ça, là, tu arrives dans un jeu de rôle dans lequel tu peux faire ce que tu veux, mais qu'il y a des conséquences, tu sais, par rapport à ce qui se passe dans le jeu, par rapport à ton personnage. Fait que c'est très, très confrontant. C'est sûr que, tu sais, t'es amènes de loin, soudainement, bang. Fait que c'est ça. Fait que, il y a un peu de ça, là. Tu sais, faut se mettre dans ce contexte-là, mais oui, ça se peut que tu aies du monde qui, comme ça, fasse une armure, tout ça. Heureusement, c'est pas majorité, OK? C'est ça. Puis tu sais, bon, des jokes de pipi caca, ça arrive
une game sur deux avec des nouveaux joueurs. Après ça, ils l'ont fait leur joke de pipi caca, là, tu sais, c'est ça. Fait. Mais c'est ça. Puis, mais en tant que tel, c'est ça, là, tu sais, il y avait ça. Mais aujourd'hui, c'est ça là, qui arrive. Là. On a passé à travers l'aventure. On a réussi. Ils ont réussi à convaincre la fille. Finalement, ils ont donné une robe de poupée à la fille. C'était ça. Ça, c'est une idée de ma fille qui était dans la game. Fait que c'est un peu ça qu'ils ont réussi à faire pour régler le problème. Ils ont eu à convaincre les villageois que les sorcières avaient rien à voir avec la sécheresse, tu sais. C'est ça. Mais, tu sais, la partie roleplay a été très, très minime. Il y a eu très peu d'interaction avec les personnages non-joueurs. Ça a été vraiment de la récolte d'ingrédients. Je vais en venir à ça. OK. Dans le fond, c'est peut-être ma 4e là, expérience intense de Sorcières et Sortilèges. Un jeu que je considère très intéressant pour ce qu'il y a à faire. Pour ce qu'il y a à faire, c'est un bon jeu, là, OK? Mais là, c'est ça qui arrive. Il va falloir que j'essaie soit de voir dans le livre s'il n'y a pas des indices, soit parler à Pierre Saliba lui-même, s'il m'écoute, poser des questions. Parce que ils ont besoin de beaucoup d'ingrédients pour lancer des sorts, mais en même temps, c'est sûr que j'avais beaucoup de joueurs aussi, là, 6 joueurs, c'est sûr qu'il y avait des demandes de part et d'autre. Mais en même temps, tu sais, il y a comme la majorité de la game a été récolter des ingrédients. OK? Mais j'aurais peut-être besoin de voir une façon d'encadrer la récolte d'ingrédients. C'est peut-être ça là, qui m'a fait réaliser aujourd'hui. C'est quoi la part de la récolte d'ingrédients qui est correcte? Si j'écouterais les jeunes, ça pourrait être, pour certains, ça ne serait que ça, sans faire d'histoire. Ou de faire en sorte que chaque récolte d'ingrédients soit une histoire en tant que telle. J'avoue qu'il y a ça, un moment donné, ils prenaient des affaires freely, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, à un moment donné, ils prenaient des ingrédients comme, bon, quand la petite fille a demandé les bobettes du monsieur, je dis, ben, le monsieur veut pas, il se sauve. Puis tu sais, étant donné qu'il n'y a pas de système j'essaie de faire un test de dextérité pour y pogner les bobettes, ben tu sais, c'est moi qui tranche disant ben le monsieur veut pas, il se sauve, puis tu sais toi t'es une magicienne puis ta spécialité c'est pas d'arracher bobette aux gens, tu sais. À moins que t'aies un sort qui te le permette, mais il n'y avait pas de sort pour le permettre. Fait que c'est ça. Fait que à un moment donné, c'est sûr que là, c'était de faire en sorte si tu veux vraiment ces bobettes, ben il va falloir que tu crées l'histoire entourant les bobettes. Sauf qu'à un moment donné, si chaque ingrédient aussi devient une histoire en tant que telle, juste pour le trip de lancer un sort, ben ça rallonge la partie beaucoup, tu sais, c'est ça, ce qui fait que j'avais pas infini de temps là. Puis on va dévier de la partie. Ce qui n'est pas inintéressant, ça peut devenir une aventure en tant que telle. Ça pourrait devenir de quoi d'intéressant pour Sorcières et Sortilèges, faire en sorte que on a besoin de faire un sort. Tu sais, peut-être qu'au début de la partie, dire aujourd'hui, tu sais, il y a un rituel à accomplir, on a besoin que les gens fassent tel sort, on a besoin d'ingrédients. Fait que peut-être, tu sais, la récolte d'ingrédients pourrait devenir, étant donné que c'est si important, pourrait devenir le centre de certaines aventures. Ce serait peut-être une façon de faire en sorte que la récolte d'ingrédients on joindrait l'utile et l'agréable. Les jeunes à date trip à prendre des ingrédients, mais en plus, l'histoire viendrait avec les ingrédients. Mais là, en tant que tel, c'est ça, la récolte d'ingrédients, c'est de faire en sorte de ramasser des outils. Et ces outils-là servent à une histoire qui n'a pas directement de lien avec la récolte d'ingrédients. Ce qui fait que là, c'est ça, là, je partais avec des jeunes qui voulaient récolter des ingrédients, mais j'avais comme un problème à régler à côté. Que j'aurais pu juste dire, OK, fuck le problème, on récolte des ingrédients, mais en même temps, je voulais essayer de passer la patente pour comme... j'avais choisi cette aventure-là qui était simple et intéressante, là, c'était pas une histoire bien compliquée. Écoute, l'histoire dans laquelle là, ils mettent des durées suggérées, c'est supposé être 30 minutes. Ben écoute, on a fait 1h30 puis on était flush, là, tu sais. Fait que c'est ça, en tant que tel, oui, l'histoire en tant que tel, juste l'histoire, sans les sorts, peut-être passé justement 30 minutes. Ça veut dire qu'on a passé 1 heure à récolter des ingrédients. Là. Si on parle de toutes les fois qu'il y avait des récoltes d'ingrédients, puis que je me faisais interrompre pour dire « OK, je prends telle affaire, OK, je prends telle affaire, OK, je prends telle affaire. » Puis ce qui était dans leur droit de personnage, c'était un droit de leur personnage de pouvoir faire ça. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, sauf que c'est ça, c'est de me poser la question, qu'est-ce qui est important dans le jeu, là? Fait que, tu sais, c'est sûr, ce que j'ai proposé, c'est ça. Une façon que j'ai trouvée, par exemple, qui n'est pas inscrite dans les règles, mais je trouve que il y a quelque chose. Chacun des personnages a un ingrédient avec lequel il est à l'aise et un type d'ingrédient avec lequel il n'est pas à l'aise. Il n'y a pas vraiment de règle contournant le à l'aise, pas à l'aise. Moi, je n'ai trouvé une. Ceux qui jouent à Sorcières et Sortilèges pourront peut-être voir comment je fais ça. C'est qu'en fait, si, mettons, je sais pas moi, ton personnage n'est pas à l'aise avec les ingrédients, les feuilles, les vers, tu sais, les organiques.
pense que c'est l'organique ou les végétaux, en tout cas. C'est ça. Je me souviens plus du nom, là, mais mettons que c'est ça. Puis ton personnage dit, ben moi, je veux prendre une tulipe. Parce qu'il y a des tulipes dans le jardin. Je veux prendre une tulipe, mais il est pas à l'aise. Moi, de la façon que j'ai un peu tranché là-dessus, c'est que j'ai décidé d'y aller au hasard, mais pas un hasard avec des dés, c'est que je prends l'ingrédient, je le mets dans une de mes mains, je me vire de bord, puis là, je fais ça de même. Puis là, l'ingrédient se retrouve dans une de mes deux mains, puis je monte aux mains, genre, OK, il est où l'ingrédient? Fait que le joueur choisit ma main, fait que ça se peut qu'il soit dedans ou pas, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'autrement dit, le pas à l'aise faisait en sorte qu'il y avait plus de difficultés. Puis je trouvais que c'est une façon intéressante de contrôler ça. J'ai trouvé que c'était une règle qui allait aussi dans le sens de comment le jeu est fait. Tu sais, c'est une récolte d'ingrédients, mais il n'y a pas de dés. J'ai pas rajouté un dé, j'ai pas rajouté des règles. J'ai juste rajouté un peu de OK, tu vas-tu être capable de le trouver? Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Pour les allies, j'ai pas vraiment fait de règles, j'étais plutôt plus ouvert sur les suggestions. Tu sais, s'il arrivait avec un compo, dire un élément plus farfelu par rapport à la scène, des affaires que c'était un peu tiré par les cheveux que ce soit là, mais ça pouvait l'être, mais que c'était un ingrédient avec lequel il était à l'aise, j'étais comme OK, tu l'as. Tu sais, autrement dit, j'étais plus ouvert sur tu peux le récolter. Fait que ça, c'est une façon un peu de contrôler la patente. Mais c'est ça, tu sais, je pense que là, ça m'a fait réaliser que le jeu, la récolte d'ingrédients, c'est comme une des grosses parties le fun du jeu, mais je trouve que ça peut un peu mettre les bâtons dans les roues sur la fluidité d'un récit d'aventure qui est mis en place et qui roule. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est de savoir aussi, c'est quoi la limite par scène, à quel point, tu sais, à quand est-ce qu'on dit, OK, on arrête de récolter des ingrédients. Parce qu'à un moment donné, je disais, OK, à un moment donné, vous sentez que, tu sais, la magie s'est dissipée un peu, c'est un peu difficile de récolter des ingrédients, mais tu sais, malgré tout, ils faisaient des demandes, tu sais. Fait que, tu sais, puis c'était dans leur droit, c'est ça qui arrive. Mais, c'est ça qui arrive. OK, c'est-tu mon attitude vis-à-vis cet élément-là du jeu qui me perturbe un peu, qui me fait comment je pourrais dire, qui me fait poser la question, OK, mais ce jeu-là est à propos de quoi? Est-ce qu'on parle d'ici d'un scénario de jeu de rôle avec une idée lancée puis on va avec cette idée-là? Ou c'est vraiment, comme je disais, les ingrédients puis qu'on devrait plus axer là-dessus, faire en sorte que chaque élément de l'histoire soit vraiment relié aux ingrédients. Parce que comme c'est là, c'était deux affaires parallèles. On récoltait des ingrédients, puis il y avait une histoire, il y avait comme des éléments d'une histoire, d'une proposition. En fait, c'est pas tant une histoire, c'est une proposition d'aventure qui, finalement, venait quasiment déranger la récolte d'ingrédients, à quelque part. Je dis pas que c'était négatif comme expérience. Au contraire, parce que tout le monde a eu du fun. T'sais, même moi, on a ri, là, on a ri, mais en même temps, c'était comme un peu de faire face à cette situation-là, parce que ce jeu-là est différent. Clairement, c'est un jeu que je vais refaire. De toute façon, je vais le refaire à Draconis, fait qu'on va pouvoir réexpérimenter ça. Mais c'est ça. Je me fais poser des questions. Si jamais Pierre, je vais probablement Pierre Saliba, là, probablement je vais te partager la vidéo. Tu es probablement en train de la regarder présentement. Et on pourra discuter de ça parce que c'est sérieux, ton jeu il est intéressant. Très intéressant, très intéressant. Je trouve que c'est un exercice qui est différent. Puis moi, en tout cas, j'aime ça des affaires de même parce que ça me permet de un peu affûter certains sens rôlistes. C'est comme une façon de s'entraîner, tu sais. C'est ça, là, hein? Quand tu pratiques un sport, là, exemple, là, tu joues au tennis, ça se peut que tu fasses des push-ups à côté, puis tu fasses du jogging, puis tu lèves des haltères pour finalement jouer au tennis. Fait que moi, je vois ça comme étant Sorcière Sortilège est une façon d'exploiter le jeu de rôle différemment. Puis je trouve que là, il y a de quoi aller chercher là, un peu tous les éléments que je vous ai dit. En tout cas, bref, je veux pas répéter tout ce que j'ai dit. Là. Si vous êtes perdu, reculez une couple de minutes. Là. Regardez-la du début la vidéo. C'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. C'est un peu long, mais bon, c'est ça. J'avais de quoi dire sur ce merveilleux jeu-là, en fait. J'ai hâte d'y rejouer. François Letard, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.